Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir comment changer le mot de passe d'une partition chiffrée. Ça m'a déjà été demandé et bon, c'est assez simple, il suffit de taper quelques commandes. Et donc je vais vous montrer la procédure. Donc là, nous avons une Pop! OS avec une partition chiffrée. Donc là, je vais vous agrandir un petit peu ça. Voilà. Peut-être pas trop non plus. Donc là, première étape, on va faire un ls blk option-f pour identifier la partition qui est chiffrée. Donc là, on voit que VDA2 est en Cryptolux. Donc la partition qui va nous intéresser, c'est celle-là. Donc là, on va lister les mots de passe de la partition. Donc on va faire un sudo crypt setup luxdump avec un D majuscule, pas un S. Voilà. Ah, d'accord. Dump, voilà. Et donc notre partition, elle est dans /dev/vda2. Après le mot de passe qui va bien. Donc là, case slot, on voit qu'on a le slot 0 qui est utilisé. Donc là, le slot 0, c'est là où il y a le mot de passe que j'ai mis lors de l'installation. Donc là, l'idée c'est de... Donc là, on peut avoir 7 mots de passe différents pour déchiffrer une partition, pour chiffrer une partition. Donc là, l'idée, ça va être de rajouter un mot de passe. Donc du coup, case slot, on va avoir 0 et du coup, on va avoir 1 vu qu'on va rajouter. Et ensuite, on va pouvoir supprimer le 0 pour n'avoir qu'un seul mot de passe. Après, libre à vous d'en mettre plusieurs. Donc là, pour ce faire, on va faire un sudo crypt setup. On va faire lux. Bon, bien sûr, toutes les commandes que je tape seront dans la description, ainsi que les sources. Donc là, on va faire un lux add key. Et on va donc lui repréciser la partition. Donc c'est /dev/vda2. Voilà, donc entrée. Donc là, il nous demande la phrase secrète qu'on a actuellement. Donc moi, vu que c'est compliqué, c'est azertuop. On fait entrer. Et donc là, on va rajouter une clé, un mot de passe. Voilà. Donc là, vu que je fais des choses compliquées, on va faire qsdfghjklm. On va retaper pour vérifier que ça correspond bien à ce qu'on veut. Et voilà, donc là c'est rajouté. Si maintenant on fait un luxdump comme avant, voilà, là on s'aperçoit que dans case slot, en plus d'avoir 0, maintenant on a un 1. Donc maintenant on a deux mots de passe pour la partition différents. Donc nous, ce qu'on voulait à la base, c'est changer ce mot de passe. Donc là, on sait très bien que le nouveau qu'on a fait, c'est le numéro 1. C'est pour ça que c'est important de le faire avant de le modifier. Et l'ancien, c'est le 0. Donc nous, on va supprimer du coup le 0. Donc pour ce faire, on va faire un sudo, toujours un crypt setup, crypt setup, voilà. Et on va faire un lux
On va faire kill slot. Donc littéralement tuer un mot de passe, quoi. Donc là, on va lui préciser donc que notre partition, elle est en /dev/vda2 toujours. Et donc là, on sait qu'on a notre nouveau mot de passe, c'est le numéro 1. Et donc nous, on veut supprimer le 0. Donc on va lui dire 0. Là, on fait entrer. Et maintenant, il nous demande de mettre une phrase secrète, donc un mot de passe de chiffrement, qui reste. Donc forcément, si on tape le 0, il va pas vouloir. Il va dire, bah non, celui-là, c'est celui-là que tu veux supprimer. Donc là, on va lui préciser notre nouveau mot de passe. Donc là, je tape le nouveau mot de passe. Je valide. Et donc voilà, là, ça a été supprimé. Donc maintenant, on va refaire un LuxDump. Maintenant, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Dans CaseSlot, on a perdu le 0, mais il nous reste le 1. C'est-à-dire que maintenant, c'est le nouveau mot de passe qui est actif. Par contre, si maintenant je venais à le modifier, celui-là, bah, du coup, le nouveau CaseSlot, le nouveau mot de passe, il sera 0. C'est pour ça que c'est toujours important de contrôler, avant de faire la manip, où se trouve l'ancien mot de passe pour le différencier du nouveau. Après, il y a toujours la sécurité où il demande justement un mot de passe restant pour justement être sûr de la manœuvre. Donc là, on va faire un petit test. Donc là, je ferme le terminal. On va faire un petit redémarrage. Donc là, please unlock, donc on va faire un QSDFGHJKLM, entrée. Et voilà, on a réussi à déchiffrer correctement la partition. Bon, bien sûr, ce mot de passe à titre d'exemple, bien sûr, il faut mettre quelque chose de plus fort. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite une bonne continuation. Ciao, ciao!